Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de la grâce. Que le Seigneur vous fortifie, vous perfectionne, afin que nous puissions tous manger la même nourriture de l'esprit. Bien-aimés, vraiment, je remercie à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre les Écritures. Comme je vous dis souvent que nous revenons dans les médias afin d'éclairer les saintes écritures à tous ceux qui sont amoureux de la parole du Seigneur. Et bien aimé, j'espère que j'avais déjà à maintes reprises parlé sur la divinité et la paternité de Jésus-Christ. Mais malheureusement, il y a encore des frères et des sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre. Alors, j'aimerais alors ici répondre à plusieurs versets bibliques que font parfois des confusions parmi les enfants de Dieu, afin que nous puissions mieux comprendre la différence qui existe en réalité entre Jésus Christ, Jésus-Christ. En réalité, il y a quelle différence là? Parce qu'il y a beaucoup de frères et des sœurs qui ne comprennent vraiment pas la différence qui existe là-bas. Alors, on va un peu essayer d'éclairer ça par rapport à la Bible, afin que vous puissiez comprendre pourquoi nous confirmons que notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, c'est bel et bien Jésus-Christ. On va prier mes frères avant de commencer. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, toi qui es Dieu, créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous connais tel que nous sommes, car il n'y a que toi Père qui ouvre l'esprit afin que tes enfants comprennent encore et toujours ta parole. Merci infiniment de ce qu'il n'y a que toi qui peux nous aider. Ton magnifique nom, nous allons se prier Père, et nous disons au nom de notre Seigneur Jésus, l'incomparable Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, merci pour les questions que vous nous posez. Moi, je crois que dans les églises, bâtiments, là où nous venons tous, il n'y avait vraiment pas ces éclaircissements par rapport à Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ en réalité? Parce que il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas en réalité leur Seigneur. Alors notre souci ici, c'est de vous expliquer en réalité qui est Jésus, afin que vous puissiez mieux comprendre Jésus. Et mes frères, ça c'est notre préoccupation, afin que vous le compreniez mieux. Qui est votre Seigneur? Qui est votre maître? Qui est-il en réalité? Et que dit la Bible? Mes frères, je vais premièrement ici lire les versets bibliques qu'on m'a donnés par un frère pour qui font parfois la confusion, mais on va essayer un peu de les expliquer à la lumière des Écritures. Le frère a donné ce passage, ces passages. Éphésiens chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit ainsi. Que la grâce et la paix vous soient données par la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, je veux ici que vous puissiez mieux me saisir du début à la fin, afin que vous ne puissiez plus continuer avec les mêmes doutes, les mêmes, je ne sais pas comment dire ça, parce que vous savez, dans les églises, vraiment, il n'y a vraiment pas des enseignements qui éclairent aux chrétiens des choses. Il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas en réalité qui est Jésus, qui est Christ, qui est Jésus-Christ. Plusieurs chrétiens ne connaissent pas. Voilà pourquoi nous, quand nous venons dans les médias et que nous confirmons la paternité et la divinité de Jésus,
il y a toujours des confusions. Les gens disent non, mais frère Armando, mais dans la Bible, on a dit ceci, cela. Mais parce que l'enseignement n'a pas été bien donné. Mes frères, saisissez-moi vraiment bien dans cette vidéo. J'aimerais que nous puissions un peu expliquer aux disciples de Christ qui est votre Jésus, notre Jésus. Qui est votre Christ, notre Christ. Et qui est Jésus-Christ. Ça, ce sont des choses de base. Mais on ne donne pas ça dans les églises. Ça dérange un peu, ça fait mal. Ça, ce sont les choses primordiales. Pour un chrétien, un disciple, ça, ce sont des choses de base. Ce n'est pas, premièrement, la dîme, les offrandes, la délivrance, moi, je ne sais pas quoi, le baptême, la communion, moi, je ne sais pas. Vous avez beaucoup de choses. L'huile d'onction, moi, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Là, le mariage, moi, je ne sais pas quoi, là, les voyages, les visas. La chose de base, c'est de comprendre qui est Jésus. Pourquoi on l'appelle Christ? Pourquoi on l'appelle Jésus? Jésus-Christ. Pourquoi? Ça, ce sont des bases. On ne vous enseigne pas ça dans vos églises. Voilà pourquoi il y a des confusions parmi nous. Ici, le frère m'a donné beaucoup de versets bibliques. Le frère dit, mais frère Armando, ici, regarde un peu beaucoup de versets bibliques. Regardez. Éphésiens 1:2. Que la grâce et la paix vous soient données par la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il y a deux personnes là-bas. Il y a deux personnes. Il donne encore là-bas, il donne encore Romains. Romains 1:7. Tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints, et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ. Mes frères, vous voyez, nous qui comprenons déjà les Écritures, les versets bibliques comme ça, ne nous mettent pas dans les confusions. C'est clair pour nous, on comprend ça déjà. C'est la faute de ceux qui vous enseignent dans vos églises. On ne vous explique pas ça. Il donne encore Colossiens. Colossiens 1:2-3. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Mes frères, regardez bien. C'est bien écrit dans la Bible. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des phrases comme ça qui créent des confusions parmi les chrétiens. Pourquoi? Manque d'enseignement. Mais parce qu'on ne vous a pas enseigné. Voilà pourquoi ça crée des confusions. C'est la même chose que je vois l'autre là, les musulmans qui font des débats bibliques avec les chrétiens. Ils vous donnent ce passage ici, Apocalypse chapitre 1er. Je vais d'abord lire ça. Apocalypse chapitre 1er. Ça, c'est le verset biblique fétiche. Le verset mignon des musulmans pour attaquer les chrétiens. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ah voilà. Et ils disent voilà, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui a donné ça à Jésus-Christ. On va expliquer ça, mes frères. On va expliquer ça. Le frère a encore donné Galates 1:3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui crée des confusions. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, frère Armando, mais comment est-ce qu'il est Dieu? Alors que c'est son Père qui a donné ça. Jésus-Christ, il a un Père.
C'est le manque d'enseignement. Mes frères, quand vous n'avez pas de bons enseignements pour comprendre comme nous comprenons les Écritures, ça crée toujours des confusions. Mais pour nous, c'est clair. Pour nous, vraiment, c'est clair comme de l'eau pure. C'est clair. Je vais prendre la phrase suivante. Le frère dit ainsi. L'apôtre Paul fait ce genre d'introduction dans toutes ses épîtres. Bon, ça, c'est ce que le frère a dit, a écrit, je suis en train de lire. Il fait à chaque fois clairement la distinction entre le Père et le Fils. Il m'est difficile de croire que Jésus est le Père. Je comprends, parce que ce sont les enseignements. Mes frères, les enseignements. Mais bien aimé, vous savez, moi, votre frère, qui vient ici chaque fois, vous parlez de la part du Seigneur. Fidèle au poste. Moi aussi, je suis passé par plusieurs églises. Et je vous assure que dans les églises que moi et vous peut-être avons passé, manque d'enseignement. Manque d'enseignement. Mes frères, suivez-moi attentivement. Je vais encore une fois de plus parler de Jésus. Parce que moi, ça c'est la première préoccupation que nous avons. Le premier souci, c'est ça. Que vous compreniez qui est Jésus. Qui est Christ. Qui est Jésus-Christ. Mes frères. Mes frères, premièrement, mes bien-aimés, avant de mieux comprendre la Bible, il faut d'abord comprendre le contenu de la Bible. Il faut comprendre son contenu. C'est très important. La Bible n'est pas seulement un livre que vous allez prendre, vous ouvrez comme un magazine, puis tu fermes, c'est fini, j'ai compris. Ça ne passe pas comme ça. Mes frères, comprenons que Jésus ne s'appelle pas Christ. Christ n'est pas son nom que lui avait été donné. Mais Christ, ce mot Christ en français, qui signifie Messie, qui est en hébreu le Mashiach. Ce mot signifie oint, un élu, un libérateur, un envoyé de Dieu pour sauver un peuple. Mais derrière ce sauveur, il y a une onction, il y a une puissance qui est là. Alors d'où on attribue à Christ comme étant une puissance. L'onction qui accompagne Jésus. L'onction qui l'accompagne. Parce qu'il faut comprendre que Christ, c'est-à-dire que cette onction a premièrement vécu avant que Jésus ne vienne sur la terre. Très important. La Bible le confirme dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10 à 12. On va lire au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ainsi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard.
Mais bien aimé, vous voyez ici ce que je disais, que l'Esprit de Christ a déjà existé avant même que Jésus vienne sur terre. Voilà pourquoi nous disons que l'Esprit de Christ, c'est le Père. Donc, Christ, c'est l'Esprit qui était en lui. Et c'est cet Esprit-là qui est le Père. Donc, quand on parle de Jésus-Christ, on fait référence à Dieu qui a pris le corps. C'est-à-dire que l'Esprit qui a pris un corps physique. Mes frères, regardez. Je vais d'abord commencer avec l'histoire de la Bible par rapport au nom de la Bible. Vous savez, dans la Bible, les théologiens ont joué un grand rôle pour faciliter aux lecteurs de la Bible de comprendre réellement les choses. Vous voyez, dans la Bible, il y a plusieurs maris. Il y a plusieurs maris dans la Bible. Je prends seulement l'exemple de Marie, la sœur de Moïse, c'est-à-dire Myriam. Myriam signifie aussi Marie. Marie, la sœur de Moïse. Il y a aussi Marie de Magdala. Marie, la mère de Jésus. Et Marie, la femme de Clopas. Maintenant, retenez-moi bien en ce que je vais dire. Quand la Bible parle de Marie de Magdala, c'est-à-dire que ce nom-là de Magdala n'est pas son nom. Elle ne s'appelait pas Marie de Magdala. Ce sont les théologiens qui ont ajouté de Magdala pour que son nom puisse être mieux identifié. Parce qu'il y avait plusieurs maris. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs maris. Alors pour identifier, pour faciliter aux gens de comprendre de quel mari s'agissait-il, alors il fallait dire Marie de Magdala, Marie la femme de Clopas, Marie la mère de Jésus, Marie la sœur de Moïse. C'est pour faciliter. Mais en réalité, ces noms n'étaient vraiment pas leurs noms. Je vais lire un verset biblique, puis je vais avancer. Regardez Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Afin que vous puissiez comprendre ce que je dis ici. Jean 19, le verset 25. Jean 19, 25. La Bible va déclarer ainsi. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Donc, dans la Bible, quand on dit Marie de Magdala, cela ne signifie pas dire que son nom était Marie de Magdala. Non. Son nom était Marie, fini. De Magdala, c'est pour mieux comprendre de quel Marie s'agissait-il. Voilà pourquoi ici on dit Marie, la femme de Clopas. Son nom n'était pas Marie, la femme de Clopas. C'est pour mieux l'identifier. Ce sont les théologiens qui ont ajouté ces surnoms afin de faciliter à ces personnes, ou soit aux lecteurs, de mieux comprendre de qui s'agissait-il. Je vais avancer. Vous voyez dans la Bible, quand on parle de Jean, Jean-Baptiste. Je donne un exemple. Dans la Bible, quand on parle de Jean-Baptiste, en réalité, son nom n'est pas Baptiste. Son nom n'est pas Baptiste. Il ne s'appelait pas Baptiste. Non. Son nom était Jean.
Fini. Par rapport à la Bible, attention, par rapport à la Bible. Attention, en plus ici, je suis en train de franciser les mots, les noms. Je francise les noms. Parce que leurs noms originaux, ce ne sont pas les noms que je cite ici. Je suis en train de les franciser. Donc, quand dans la Bible, on dit Jean-Baptiste, cela ne signifie pas dire que son nom était réellement Jean-Baptiste. Non, il ne s'appelait pas Jean-Baptiste. Son nom était Jean. Mais ce sont les théologiens qui lui ont donné, surnommé, pour mieux dire, Baptiste. Pourquoi? Mais parce que Baptiste vient du mot baptême. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui baptisait. Il fallait lui donner le nom de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs Jean. Puisqu'il y a plusieurs Jean, alors il fallait marquer cette différence-là. Donc Jean-Baptiste, parce que c'est lui qui baptisait. C'est-à-dire Jean le Baptiste, c'est lui qui baptise. Parce que son vrai nom n'était pas Jean-Baptiste. Mais bien aimé, parce que quand nous prenons Luc, je vais aller doucement afin que vous puissiez comprendre pourquoi Jésus, pourquoi Christ et pourquoi Jésus-Christ. Afin que vous compreniez mieux. Jean chapitre 1er, le verset 63. Ou soit prenons Luc, pardon, Luc 1, 63. Je répète, Luc 1, 63. Le verset va dire ainsi. Luc 1, 63, le verset dit ainsi. Zacharie, qui était le père des Jean, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. C'est fini. Zacharie était le mari d'Élisabeth, les parents de Jean. Voici son nom. Que Zacharie dit ici son papa. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Vous pouvez lire tous les chapitres. Donc, le nom qui lui avait été donné, c'est Jean. Seulement, c'est fini. Ce sont les théologiens qui ont ajouté Baptiste. Pourquoi? Mais parce qu'il baptisait dans l'eau. C'est lui qui a commencé avec le baptême d'eau. Jean-Baptiste. Voilà pourquoi on l'a baptisé de ce nom-là. Mais parce que dans la Bible, il y a plusieurs Jean. Jésus avait aussi un disciple appelé Jean. Jean, le frère de Jacques, le fils de Zébédée. L'apôtre Jean, c'est lui qui a reçu le livre de l'Apocalypse. Lui aussi, il s'appelait Jean. Donc, pour marquer la différence, il fallait les attribuer quelques surnoms pour différencier. Alors, c'est la même chose aussi avec le nom de Jacques. Le nom de Jacques. Dans la Bible, nous avons plusieurs Jacques. Nous avons Jacques, le disciple de Jésus, qui s'appelait Jacques le mineur. Il y a Jacques, le frère de Jésus, c'est-à-dire que le fils de Marie. Il s'appelait aussi Jacques. Il y a aussi Jacques, le frère de Jean, le fils de Zébédée. Et il y a aussi Jacques, le fils d'Alphée, disciple de Jésus également. Donc, il y a plusieurs Jacques. Maintenant, pour les différencier, alors, il fallait les attribuer des noms afin qu'ils soient mieux justes. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a l'autre là, il y a Jacques qui a écrit. Et ça cause des confusions. C'est quel Jacques qui a écrit dans la Bible? Beaucoup de gens pensent que c'est l'apôtre Jacques qui a écrit dans la Bible. Non, ce n'est pas l'apôtre Jacques. Jacques qui a écrit dans la Bible, c'est le fils de Marie. C'est-à-dire que le petit frère de Jésus. C'est lui qui a écrit dans la Bible. Mais l'apôtre Jacques n'a pas écrit dans la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le frère de Jésus, attention, attention mes frères, saisissez-moi bien, si je dis ces choses, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre.
Quand Marie met au monde Jésus, elle est vierge. Avant, alors d'être avec Joseph, elle était vierge. Mais après la naissance de Jésus, Marie a eu des enfants avec Joseph. Parmi les enfants de Marie, il y a aussi un Jacques. Il y a aussi un Joseph. Il y a aussi un Simon. Donc, dans la Bible, il y a plusieurs noms qui étaient identiques. Alors, il fallait que les théologiens, puisque ça leur causait des confusions, il fallait maintenant surnommer les gens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'il y a Jacques, le fils d'Alphée, disciple de Jésus. Il y a Jacques, le fils de Zébédée, l'apôtre, disciple de Jésus. Il y a Jacques, le mineur, disciple de Jésus. Et il y a Jacques, le frère de Jésus. Lui, il n'était pas parmi les apôtres. Il était le frère de Jésus qui bien après alors est venu parmi les apôtres. Mais il n'était pas apôtre. Et je crois que le frère Paul a parlé de lui dans Galates. Regardez. Galates. Galates chapitre 1er. Galates 1, 18. Regardez. Galates 1, 18, 19. Galates 1, 18, 19. Il va dire ainsi. Ça, c'est le frère Paul. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem. Ça, c'est le frère Paul qui parle. Je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Céphas, c'est Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres. Aucun apôtre était venu voir le frère Paul. Aucun. Et il dit, si ce n'est Jacques. Quel Jacques? Le frère du Seigneur. Ici, ce n'est pas Jacques l'apôtre. Non. Ce n'est pas Jacques le frère de Jean, le fils de Zébédée. Non. Ici, c'est Jacques, le fils de Marie. Le petit frère de Jésus. C'est lui Jacques. Il n'était pas apôtre. Mais il était un serviteur de Dieu. Mais il n'était pas apôtre. Donc, il y avait plusieurs Jacques. Alors, il fallait que les théologiens puissent alors les identifier en leur attribuant des noms. Je peux revenir pour entrer en profondeur. Mais mes bien-aimés, est-ce que vous voyez ça? Voilà. Alors, maintenant, vous allez comprendre que il y avait même aussi plusieurs Joseph. Plusieurs Joseph. Maintenant, qu'est-ce que les théologiens faisaient? Les théologiens attribuaient les noms aux personnes qui avaient des noms identiques, tels que Joseph. On attribuait le nom de Joseph d'Arimathée. Arimathée n'est pas son nom. Il ne s'appelle pas Arimathée. Ça va, mes frères? Son nom, c'est Joseph. Il ne s'appelle pas Arimathée. Ce sont des théologiens qui ont ajouté Joseph d'Arimathée. Mais en réalité, Arimathée n'est pas son nom. C'est le territoire où alors il demeurait. C'est un territoire, Arimathée, c'est un territoire. Et nous avons aussi également Joseph qui est l'époux de Marie. Donc il y avait plusieurs noms identiques. C'est comme le nom de Judas. Parce que vous allez voir qu'en hébreu, on dit Judas. Judas. Mais en réalité, le nom de Judas aussi signifie Jude. Judas signifie également aussi Jude. Donc, dans la Bible, il y a eu plusieurs Judas. C'est-à-dire que plusieurs Judes. Il y avait d'abord Judas, qui est aussi Jude, le disciple de Jésus, qu'on appelait Iscariote. Mais il y avait aussi Jude, qui est aussi Judas, qui a écrit dans la Bible. Dans la Bible, il y a Jude qui a écrit. Jude là, c'est aussi Judas en hébreu, Judas. C'est la même chose, Jude.
Mais le Jude qui est écrit dans la Bible, il n'était pas apôtre de Jésus. Il était le frère de Jésus, c'est-à-dire le frère de Jacques, le fils de Marie. C'est lui qui est écrit dans la Bible. Il n'était pas apôtre. Mais il y a aussi Jude qui était disciple de Jésus. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui avaient des noms identiques. Alors il fallait que les théologiens puissent les attribuer encore des noms. Voilà pourquoi on l'appelle celui-ci Judas Iscariote. Il fallait ajouter les noms afin de les justifier, afin alors qu'ils soient alors... Parce qu'il faut comprendre que même le Seigneur Jésus, il surnommait ses disciples. C'était aussi une façon de faciliter de les appeler. Parce que plusieurs disciples avaient les mêmes noms. Est-ce que vous voyez ça? Plusieurs disciples avaient les mêmes noms et c'est le Seigneur lui-même qui les surnommait. Mais il y avait aussi quelques noms qui ont été surnommés par les théologiens quand ils traduisaient la Bible. Alors, dans la Bible, nous avons aussi Simon, les Simons. Il y a plusieurs Simons aussi. Simon le Zélote, Simon Pierre et Simon fils de Marie. Donc, il fallait alors les identifier. Donc, je m'arrête par là. C'était juste pour vous dire que dans la Bible, il y a des noms qui étaient identiques. Alors, il fallait que les théologiens puissent attribuer des noms à certaines personnes pour faciliter l'appellation. Mais il y avait d'autres personnes que eux-mêmes aussi avaient des noms attribués, tels que Matthieu le publicain. Est-ce que vous voyez ça? Matthieu le publicain. Est-ce que son nom c'est le publicain? Non, il ne s'appelle pas le publicain. Le publicain c'est juste un surnom. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, je viens ici à Jésus. Le nom de Jésus. C'est-à-dire le nom depuis l'origine qui lui avait été attribué, c'est Yehoshua. Ça, c'est son nom attribué à lui. Yehoshua. Fini. Il ne s'appelle pas Yehoshua Amashia. Non. Il s'appelle Yehoshua. Fini. Amashia, c'est le Mashia. Alors, quand la Bible avait été francisée, alors il fallait que Oliveton puisse franciser le nom Yehoshua en Jésus. Maintenant, quand il francise le nom de Yehoshua en Jésus, ou Yeshua, si vous voulez, Yeshua, Yehoshua, Yeshus, si vous voulez, par rapport aux langues, en Jésus, cela a causé aussi quelques soucis. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait plusieurs Jésus. Parce qu'il faut comprendre que même le frère Josué aussi, son nom c'est Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein, mes frères. Si vous connaissez ça. Hein? Mes excuses. Donc, même le souverain sacrificateur Josué, son nom aussi c'est Jésus. Parce que Josué aussi c'est Yehoshua. Comprenez ça, c'est très important. Josué aussi c'est Yehoshua. Maintenant, quand on a francisé le nom de Yehoshua, alors il y avait quelques soucis. Puisqu'il y a aussi Bar Jésus, il y a aussi Yehoshua et il y a aussi Jésus. Alors, pour marquer la différence, pour mieux l'identifier, ils ont même arrivé de l'appeler par Jésus de Nazareth. Vous comprenez ça, frère? Or, Jésus de Nazareth, ce n'est pas son nom. Il ne s'appelait pas Jésus de Nazareth. Il ne s'appelait même pas aussi Yehoshua de Nazareth. Non. De Nazareth n'était pas son nom.
Mais on lui avait donné le nom de Nazareth parce qu'il y avait plusieurs Jésus. Parce qu'il faut comprendre que Jésus est né à Bethléem, en Judée, pendant le voyage du couple Marie et Joseph. Mais en réalité, Joseph et Marie ne vivaient pas dans Bethléem. Ils vivaient dans Nazareth. Parce que quand ils sont partis pour les affaires du recensement, ils sont retournés à Nazareth. Jésus a grandi à Nazareth. Il a passé dans Nazareth toute sa jeunesse. Voilà pourquoi on l'appelait Jésus de Nazareth. Mais il n'est pas né dans Nazareth, il est né à Bethléem, en Judée. Donc, quand la Bible dit Jésus de Nazareth, son nom n'est pas Jésus de Nazareth, parce que de Nazareth n'est pas son nom. Également, avec le nom de Christ, Jésus-Christ. Son nom qui lui avait été donné n'est pas Jésus-Christ, non. Son nom c'est Jésus. Mais pour l'identifier, pour le différencier avec d'autres Jésus, on l'appelait alors Jésus-Christ. Parce que Christ n'est pas un nom qui lui avait été donné. Christ signifie un oint, un élu, un libérateur. Mais c'est-à-dire que quand on parle de oint, un oint, c'est celui qui a reçu l'onction. Voilà pourquoi nous attribuons ce oint-là comme l'onction qui était avec lui. Parce que l'onction-là, c'est ça le Père, l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Père, c'est l'onction-là. Et quand l'onction est versée en lui, c'est alors qu'on l'appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus le Messie. Jésus le libérateur. Parce qu'il faut comprendre que Christ, c'est l'Esprit qui était en lui. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est le Père qui habite en lui. Le Père habite dans lui. Je vais arriver là-bas, je vais arriver après, afin que vous puissiez mieux comprendre. Alors, mes frères, regardons le nom qui lui avait été donné. Je vais arriver là-bas pour mieux me saisir. Luc 1, 31, regardez. Luc 1, 31. La Bible va nous aider. Luc chapitre 1er, le verset 31. La Bible va dire ainsi. La Bible va déclarer ainsi. Je commence à partir du verset 30, c'est mieux. Luc 1, 30. La Bible va dire ainsi. L'ange lui dit, ici c'est l'ange qui parle alors avec Marie. Soit je peux commencer à partir du verset 27, 26. Luc 1, 26. Et je vais descendre. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait de ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yehoshua, dans son vrai nom. Le nom de Yehoshua. Ici, c'est le nom francisé, le nom de Jésus. Mettons, mes frères, regardez ce que j'étais en train de dire, que Christ n'est pas son nom. Ce n'est pas le nom qui lui avait été donné par ses parents. Voilà pourquoi la Bible dit que tu lui donneras le nom de Jésus. On n'a pas dit tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Maintenant, saisissez bien. Mes frères, on n'a pas dit tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Non.
on a dit tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Yehoshua. C'est fini. C'est fini. Donc, il ne s'appelait pas Jésus-Christ. Ce sont les théologiens qui lui ont attribué le nom de Christ, Jésus, même le nom de Jésus. Ce sont les théologiens, non? Vous ne savez pas ça? Que ce sont les théologiens qui lui ont attribué ça, qui ont traduit ça. C'est Oliveton. C'est le théologien Oliveton qui a francisé ce nom. Jésus-Christ, c'est Oliveton. Donc, Christ n'est pas son nom. Christ, je l'ai expliqué ici, afin que vous puissiez mieux comprendre. Alors, on l'appelait maintenant Jésus-Christ parce que il fallait qu'il soit identifié. Ça va? Qu'il soit identifié. Voilà, très bien. Parce que nous croyons que Christ, c'est l'Esprit qui est en lui. Maintenant, mes frères, j'espère qu'avec ces petites explications, vous pouvez peut-être me saisir. Maintenant, regardez, frères. Christ, c'est l'onction qui était en lui. Parce que la Bible dit que toute la plénitude de la divinité était en lui. C'est-à-dire que Dieu le Père est en lui. Donc, Jésus était le Fils. Et Christ, c'est le Père. Mais que signifie le Fils et que signifie le Père? Le Père, c'est l'autorité qui était sur lui. Le Fils, c'est la soumission. Le Père, c'est l'autorité qui dominait sur lui. Voilà pourquoi Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. J'espère que vous connaissez ce passage. Je vais lire ça. Je vais aller doucement, mes frères, afin que vous puissiez mieux me saisir. Mon Père est plus grand que moi. J'espère que vous connaissez en fait ce passage-là. Je vais chercher ça afin que nous puissions le lire. Voilà. Je vais chercher ça afin que vous puissiez me comprendre. C'est que je suis en train ici de dire. Donne-moi juste un peu de temps. Je vais chercher ça. Voilà. La Bible dit ainsi. Je suis de... Oh, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Voilà. Donc, je suis dans Jean 14, 28. La Bible va dire ainsi. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Retenez ça, mes frères. Le Père est plus grand que moi. Retenez ça. Je vais revenir ici. Le Père est plus grand que moi. Retenez ça. Je vais prendre un autre passage. Retenez ça. Retenez ça, mes frères. Je vais prendre un autre passage afin que vous puissiez comprendre ce que je dis. Je suis ici dans ce que le frère Paul a dit, afin que vous compreniez mieux. Vous puissiez mieux me saisir. 1 Corinthiens chapitre 11. Je commence à partir du verset 3. 1 Corinthiens 11, 3. Regardez ce que le frère Paul dit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Comprenez ça, c'est très important. Très important. Je vais relire ça. Parce que le verset ici, ça fait aussi beaucoup de confusion à plusieurs frères. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le Père,
est le chef de tout homme. Je répète, pour éviter la confusion. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Mes frères, ici, quand on parle de Christ, on fait allusion à loin, c'est-à-dire que au Sauveur, c'est-à-dire le libérateur, Jésus en personne. C'est lui qui est venu pour sauver le monde. On l'appelle aussi Christ. Donc, ce n'est pas parce que Christ, c'est l'onction, c'est le Père, mais lui-même aussi, la personne est identifiée comme Christ. Voilà pourquoi il va dire que le Père est plus grand que moi. Parce que lui, il est dans la position de la soumission. Il est serviteur. Mais l'esprit qui est en lui, qui est plus grand que lui. Parce que l'esprit est plus grand que la chair. Hein? L'esprit domine sur la chair. Donc quand la Bible dit que Dieu est le chef de Christ, que cela ne vous mette pas dans les confusions. Que cela ne vous mette pas dans les confusions. Et que cela ne vous mette pas dans les confusions. Christ, c'est aussi lui, la personne, qui est identifiée aussi comme Christ. C'est-à-dire que le libérateur. Je vais avancer. J'espère que le Seigneur va vous aider pour voir les choses comme nous. Je vais avancer. Regardez, je vais prendre ceci. Je vais prendre 1 Corinthiens. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que le Père est plus grand que moi. C'est-à-dire que l'esprit est plus grand que la chair. Parce que le Fils, c'est la chair. C'est lui le Fils. C'est la chair. Mais l'esprit, c'est le Père. Mais le Fils aussi, dans plusieurs des cas, est appelé Christ. Jésus-Christ. Je prends 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. 1 Corinthiens 10, 4. Regardez là où je vais maintenant prendre Christ dans la position spirituelle. Regardez. 1 Corinthiens 10, 4. La Bible dit ainsi. Soit je commence à partir du verset 1er et je descends. 1 Corinthiens 10, le verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais donc ici, on présente Christ dans l'esprit. Retenez-moi bien, frère. Ici, on présente Christ dans sa position spirituelle. Parce que le même Christ est présenté dans la position spirituelle ici, mais c'est lui aussi qui est présenté dans la position humaine, le Fils de Marie. C'est Christ. Donc que ceci ne vous confonde pas. Voilà pourquoi Jésus, il va dire ainsi: avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Faites repérer bien, hein, mes frères, ce qu'il dit. Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Donc Christ, il peut être présenté en esprit, comme dans la chair. Donc quand il est en train de dire que avant qu'Abraham ne fût,
moi je suis. Là-bas, c'est Christ dans l'esprit. Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Et les gens ont dit, ah, mais toi, tu as vu Abraham? Oui, mais parce qu'il peut présenter Christ dans l'esprit comme Christ dans la chair. C'est toujours Christ. Mais ce Christ-là, c'est l'esprit qui est en lui. Et cet esprit-là peut être représenté comme en esprit et comme lui-même la personne qui est appelée aussi Christ. Mais frère, est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi la Bible dit que le Père est le chef de Christ. Ici, Christ, c'est Jésus. On le présente comme étant une personne. On le présente comme un humain. Mais quand il dit lui-même, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Là, il s'identifie comme Christ en esprit. Je vais prendre un autre passage, regardez. Afin que vous compreniez mieux, je prends un autre passage. Regardez ce qu'il dit. Ici, je vais lire ça. Je suis dans Luc. Luc chapitre 10, le verset 18. Regardez ce qu'il dit. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que quand Satan tombait du ciel, il le voyait. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que là-bas, il était en chair ou en esprit? Je voyais Satan tomber du ciel comme de l'éclair. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que là-bas, il était en esprit. Donc, c'est Christ en esprit. Mes frères, est-ce que vous voyez les choses comme nous les voyons? Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis, c'est Christ en esprit. Je voyais Satan tomber du ciel comme de l'éclair, c'est Christ en esprit. Quand le frère Paul dit que le rocher qui suivait les enfants d'Israël, le rocher qui était avec les enfants d'Israël, donc tous les miracles que Moïse faisait, c'est Christ qui faisait ça. Tous les prodiges que Moïse accomplissait, c'est Christ qui le faisait. Donc tout ce qui s'est passé là-bas, c'est Christ qui le faisait. Là-bas, c'est Christ en esprit. C'est-à-dire l'onction, l'esprit là, en esprit, qui parlait là-bas, qui est symbolisé là-bas. Mais quand il vient alors en chair et en os, alors Christ a pris un corps. Il vient maintenant devant les hommes. Maintenant, c'est Christ là qui a pris le corps. On l'appelait aussi Christ sur la terre. Voilà pourquoi le frère Paul va dire ainsi. J'espère que je venais de lire ça. Je vais relire ça afin que vous puissiez comprendre, parce que ici aussi ça fait beaucoup de confusion. Mes bien-aimés, est-ce que vous voyez comment est-ce que nous voyons les choses? Je vais relire ça. C'est ce que la Bible dit. Alors, regardez. 1 Corinthiens 11, 13. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ici, on parle de Christ, mais comme étant un homme qui est supérieur à tous les hommes. Je répète ça. Ici, on le présente comme un homme qui est supérieur à tous les hommes. Est-ce que vous comprenez, frère? Christ est le chef de tout homme. C'est-à-dire que c'est lui qui est le premier homme de tous les hommes. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu, c'est l'esprit de Christ. Ici, Christ, on le présente comme une personne. Est-ce que vous me cessez, frère?
on le présente comme une personne. Parce qu'on l'appelait aussi Christ. Il était aussi appelé Christ de son vivant. Je vais lire ça, regardez. Je vais lire ça, afin que vous me compreniez. Regardez là où je suis. Afin que la Bible puisse alors nous aider, mes frères. Je vais chercher un passage biblique. Afin que vous puissiez saisir ce que j'ai dit. Je vais chercher un passage ici. Donne-moi un peu de temps. Voilà. On présente Christ aussi comme étant une personne. Regardez, je suis dans Matthieu chapitre 11. Je commence à partir du verset 1er. Matthieu 11, le verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, retenez-moi bien, frère, retenez-moi bien. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. C'est-à-dire qu'ici, Christ est symbolisé comme celui qui était ici sur la terre, comme une personne. C'est-à-dire que Christ comme une personne. Les œuvres du Christ lui fit dire ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il est tenté de répéter ce que la prophétie là-bas va dire que Dieu donnera un signe. Quand il viendra, c'est ce qu'il fera. Donc ici, c'est Christ aussi qui est en fait appelé, qui est aussi identifié comme étant une personne sur la terre, mais avec l'onction de Dieu le Père. Mes frères, est-ce que vous me cessez? Je vais encore prendre un autre passage afin que vous compreniez que Christ aussi était lui, en chair et en os. Il était aussi Christ. Je vais lire ça, afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici. J'espère que je vous ai déjà donné les versets bibliques afin que vous puissiez comprendre. Je prends un autre passage. Donnez-moi juste un peu de temps. Je suis dans Matthieu. Hein? Matthieu chapitre 16, le verset 16. Matthieu 16, 16. Ou soit je commence à partir du verset 13. Matthieu 16, 13, je vais descendre. Regardez. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ. Mes frères, est-ce que vous comprenez? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ. Bon, on s'arrête d'abord par là. Je venais de dire que tous les miracles que Moïse a fait, a accompli, le frère Paul a dit que c'est Christ qui le faisait. Saisissez-moi, hein, frère, très important. Tous les miracles que Moïse accomplissait, le frère Paul confirme que c'est Christ qui faisait ça. C'est Christ qui les accompagnait. C'est Christ qui faisait tout. Mais ici, c'est-à-dire que là-bas, on nous présente le Christ
dans sa dimension spirituelle, en esprit. Mais ici, Christ, ici, il est aussi représenté en chair et en os. Est-ce que vous savez ça? Voilà pourquoi ici, le frère va dire, Simon-Pierre, tu es le Christ. En d'autres termes, le Messie. Parce que lui aussi, il était le Messie. Il était Christ. Donc malgré que dans sa position spirituelle, il y avait Christ, mais lui aussi, comme étant une personne, était appelé Christ. Parce qu'il avait l'esprit en lui, du Père. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenant la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Mes frères, pour comprendre Jésus, il faut premièrement prendre les enseignements des églises des réveils et enlever ça, mais en fait mettre ça de côté. Il faut d'abord prendre les enseignements qu'on vous a donnés dans les églises catholiques et protestantes, mettez ça de côté, afin de mieux comprendre les paroles de Jésus, les enseignements de Jésus. Très important. Alors, nous comprenons ceci par rapport aux confirmations des apôtres. Mes frères. Donc, voilà pourquoi j'étais en train de dire que Jésus, c'est le Fils de Marie. Bon, en fait, quand je dis Fils de Marie, je vais dire ici, c'est-à-dire que la chair, c'est le physique que l'esprit a porté pour venir auprès des hommes. Parce qu'il faut comprendre que le frère Paul nous dit ainsi. Nous dit ainsi. Je vais lire ça afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Le frère Paul va le dire aussi dans Philippiens. Regardez. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Les versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11, la Bible va déclarer. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. La Bible va déclarer ainsi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'espère que je vous ai donné en fait cette nuance-là. Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. C'est-à-dire qu'il n'était pas serviteur, mais il a pris la forme d'un serviteur. Je dois m'arrêter par ici. Mes frères, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent que non, mes frères Armando, mais comment ça fait que Dieu peut prendre un corps et venir mourir sur la croix? Je vais lire un passage biblique, mais je vais d'abord dire quelque chose. Mes frères, Moïse sur la montagne a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Dans d'autres versions, je veux voir ta face. Mais Dieu dit à Moïse, non, l'homme ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire que si tu voyais Dieu dans sa position spirituelle, tu meurs. Mais qu'est-ce qu'il va faire avant de venir auprès des humains? Il doit se cacher. En d'autres termes, il doit prendre un corps afin de venir auprès des hommes. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, je passerai, toi tu me verras par le derrière. Et Moïse a vu le dos de Dieu, il est tombé par terre. Pourquoi? Mais parce que Dieu ne peut pas se faire voir en esprit. Il doit prendre un corps.
Dieu est parti manger chez Abraham. Les gens disent que comment est-ce que Dieu peut mourir sur la croix? On va expliquer ça. Mais comprenez que Dieu, il est parti manger chez Abraham. Mais je pose une question. Il est parti manger chez Abraham avec quel corps? Est-ce qu'avec un corps spirituel? Non. Il ne peut pas aller avec un corps spirituel. Il doit prendre un corps physique afin d'aller vers les physiques. Donc, quand il est avec les spirituels, il est en esprit. Mais quand il veut aller vers les physiques, il doit prendre un corps. Voilà pourquoi Dieu, le Père, a pris un corps. Il est parti manger chez Abraham. Donc, Dieu était en train de manger. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, tout ce qui se trouve. Il était en train de manger chez Abraham. Et c'est même lui qui est parti donner du vin et du pain à Abraham, quand Abraham lui a payé, donné la dîme de tout. Il a pris un corps physique. Il est parti là-bas. Mais donc, ce mouvement-là, c'est la même chose que Moïse faisait. Quand Moïse monte sur la montagne, il va sur la montagne, il va faire la rencontre avec le Seigneur. Moïse, quand il va descendre de la montagne, ses yeux vont, son visage va commencer à briller. Les enfants d'Israël ne peuvent pas voir Moïse face à face parce qu'il est dans la dimension spirituelle. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre un voile. Donc Moïse, quand il met un voile, c'est Dieu qui prend un corps pour venir auprès des hommes. Parce que sans son voile, le peuple ne peut pas le supporter. Voilà pourquoi quand Dieu descendait dans le désert, il commençait à parler, alors sa voix commençait à retentir comme des tonnerres. Et les enfants d'Israël disaient à Moïse, non, 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 il ne peut pas parler, non, ne le laisse pas parler. On ne va pas le supporter, voilà. Donc, il doit prendre un corps physique afin de venir aux hommes. Donc, c'est Moïse qui vient auprès des enfants d'Israël, il met le voile. Parce qu'il ne peut pas enlever le voile. Sinon, on ne va pas le résister. On va fuir. Il doit mettre un voile parce qu'il est avec les physiques. Mais quand il va revenir vers les spirituels, il enlève le voile. Maintenant, il était obligé de venir en chair et en os. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Mais frère, mais pourquoi Dieu est venu mourir sur la croix? Est-ce que Dieu peut mourir sur la croix? Mes frères, si quelqu'un pose une question, est-ce que Dieu peut mourir sur la croix? La réponse est facile. Hébreu. C'est facile à le répondre. Hein, mes frères? Mais est-ce que Dieu peut mourir sur la croix? Comment est-ce que Dieu va mourir sur la croix? Hébreu. Hébreu chapitre 9, regardez. Hébreu chapitre 9. Frère Armando, mais comment est-ce que Dieu va mourir sur la croix? Hébreu chapitre 9. Pourquoi il est venu mourir sur la croix? Jésus. Jésus est venu mourir sur la croix. Pourquoi? Hébreu chapitre 9. C'est facile. Hébreu chapitre 9 dit quoi? Hébreu chapitre 9, le verset 22. Regardez. Hébreu 9, 22. La Bible va dire ainsi. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Mais faut-vous comprendre ça? Sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Donc, la même manière que Moïse était en train de travailler dans le tabernacle, il était conduit par l'esprit. Il fallait verser le sang humain. Voilà pourquoi il a pris un corps pour venir verser son sang précieux afin d'effacer les saletés spirituelles de ses enfants. Voilà pourquoi le sang était obligé d'être versé. Hébreu chapitre 2, le verset 14. Regardez.
Hébreux 2, 14. Donc, il devrait prendre un corps afin que ce corps-là vienne mourir sur la croix. Hein, les gens vont dire, mais frère Amando, comment est-ce que Dieu peut mourir? Non, c'est que vous n'avez pas bien compris ça. C'est que vous n'avez pas bien compris la Bible. Il fallait que le corps vienne mourir sur la croix. Il fallait que le corps vienne verser du sang. Et un corps saint verse un sang saint pour qu'il ait le pardon des péchés. Mes frères. Donc, il était obligé de prendre un corps. Et c'est le corps-là qui devrait verser le sang parce que c'est un corps irréprochable. Donc, il a pris tous les péchés de ses enfants. Il est parti avec sur la croix. Voilà pourquoi sur la croix, il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, donc on comprend que Dieu, qui est l'esprit de Christ, loin, était en lui, puisque le corps là a transporté les péchés sur la croix. Donc le corps est devenu péché. Le corps est devenu malédiction. Le corps est devenu poussiéreusement dans le mal. Il fallait que l'esprit là sorte. Quand l'esprit sort, c'est l'esprit qui va sortir là. C'est ça loin, l'onction du Christ. C'est ça le Père. C'est le Père qui va sortir. Voilà pourquoi le corps va mourir. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Donc, Jésus était une personne physique, mais Dieu, le Père en personne. Voilà pourquoi on l'appelait Jésus. On l'appelait aussi Jésus-Christ. On l'appelait aussi Christ. Donc, quand la Bible dit Dieu, le Père de Jésus-Christ, ne vous troublez pas, c'est facile à comprendre. Hein, mes frères? C'est facile à comprendre. Parce que nous savons qu'il y a la personne et l'esprit qui était en lui. Lui-même, il a dit, non? Je vais lire ça. Je vais lire ça, afin que vous compreniez. Frère, je vais lire ça. Regardez, Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux 2, 14. Regardez ce qu'il a dit. Hébreux 2, 14. Il dit ainsi. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, très important, puisque les enfants participent, les enfants de qui? Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a lui-même également participé au sang et à la chair. Pour quelle raison? Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, pour anéantir la puissance de Satan et pardonner le péché de ses enfants, il devrait être semblable à ses enfants. Il devait prendre un corps physique et être semblable à ses créatures. Je vais repartir dans Éphésiens, ou soit dans Philippiens chapitre 2. Regardez. Philippiens chapitre 2, et verset 5. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé. Je vais lire ça dans cette version afin que ce soit encore clair. Ça veut dire quoi? Il s'est dépouillé. Afin que ce soit encore clair. En prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Est-ce que vous écoutez ça? Donc, il est devenu semblable aux hommes, mais en réalité, il n'est pas un homme. Est-ce que vous écoutez, frère? Il est devenu semblable aux hommes, mais en réalité, il n'est pas homme.
c'est l'esprit qui a pris un corps et est venu auprès des hommes. Mais en réalité, il n'est pas homme. Lesquels existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Mais est-ce que vous voyez ça? Donc, lui qui était le Père, il a pris la forme d'un serviteur. Mais en réalité, il n'est pas serviteur. Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que je dis? En réalité, il n'est pas serviteur, non. Mais il a pris la forme d'un serviteur. Mais frère, c'est noir sur blanc. Il n'y a pas de révélation ici à donner. C'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Pas de révélation à donner. Noir sur blanc. Il a pris la forme d'un serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il est venu comme un simple homme. Mais en réalité, c'est Dieu le Père en personne. Et ayant paru comme un simple homme, il sait lui-même. Il sait lui-même. Je répète. Il sait lui-même. Donc, il a fait des choses volontiers. Il n'y a personne qui... Non, volontiers. C'est lui-même qui a décidé de faire les choses de cette manière. Il s'est lui-même humilié. Il s'est humilié. Père, Père, je suis faible devant toi, Père. C'est lui-même qui l'a fait. Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? C'est ce que le frère Paul dit. Il dit que il s'est humilié lui-même. Donc, quand il était là en train de Père, ta volonté, Père, ta volonté, il le faisait lui-même volontiers. Afin d'être obéissant à sa propre parole donnée. Je vais continuer. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parce que son objectif était de verser le sang afin de détruire premièrement les œuvres de Satan et de pardonner le péché de ses enfants. Ça, c'était son objectif. Voilà pourquoi quand il est arrivé sur la croix, il dit, tout est accompli. Mais parce qu'il voulait atteindre cet objectif-là. Il dit, tout est accompli. Donc, il a tracé les choses selon sa volonté. Il a fait des choses de lui-même en devenant comme un serviteur, en prenant la forme d'un homme quelconque, afin d'atteindre son objectif. Et il dit, tout est accompli. Est-ce que vous voyez ça? Je continue, regardez. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a élevé qui? On a déjà dit que Dieu, c'est le Père. Le Père, c'est l'esprit de l'autorité qui était en lui, sur lui, qui dominait sur lui. Pourquoi? Mais parce qu'il avait pris la chair humaine. Quand il prend la chair humaine, il devient faible. C'est-à-dire que la chair est devenue faible, mais l'esprit en lui est toujours fort. Voilà pourquoi il est l'agneau dans la faiblesse, mais le lion dans la force. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mon frère Armando, non, regardez le lion ici. Je reviendrai, je vais parler du lion, parce que il y a beaucoup de gens aussi qui confondent le lion. Je vais en parler. Parce que les gens confondent le lion... Là-bas, un des fils, l'autre, les lions, un des fils de Jacob. Ils oublient que là-bas, c'est le jeune lion. À ne pas confondre, mes frères. Faut pas confondre le jeune lion et le lion. Mes frères, vraiment, il faut comprendre la Bible. Hein? Je vais lire ça. Regardez, je vais prendre ce passage-là. Je vais revenir, je vais en parler.
je vais vraiment en parler afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous marchons dans les Écritures. Genèse chapitre 49, le verset 9. Je répète, Genèse 49, le verset 9. Écoutez, la Bible dit ainsi. Judas est un jeune lion. On n'a pas dit que Judas est un lion, non. On a dit Judas est un jeune lion. Mes frères, la Bible vous aide. Judas n'est pas un lion ici. On a dit que c'est un jeune lion. C'est-à-dire que le fils du lion, un lionceau. Mais Jésus, lui, c'est un lion. Le Christ est un lion. Ce n'est pas un jeune lion. Je vais en parler. Voilà. J'ai beaucoup des enseignements pour venir seulement vous répondre. Je vais venir petit à petit. Voilà. Je vais venir petit à petit. Je repars là où j'étais. Est-ce que vous voyez ça? Je vais repartir là où j'étais. Donc, le Fils, c'est la soumission, l'obéissance. Voilà pourquoi il était faible. Parce que lui, il incarne l'esprit de Dieu, mais qui doit démontrer une partie de faiblesse. Voilà pourquoi il est l'agneau. Il est l'agneau pourquoi? Mais parce que c'est par le sang de l'agneau qui devrait être ôté le péché. Or, un agneau doit être dans la faiblesse. Un agneau doit être dans la faiblesse. Je vais lire ça. Un agneau doit être dans la faiblesse. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. Regardez. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. La Bible va dire ainsi. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Est-ce que vous écoutez ce que le frère dit? Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc, il fallait que l'agneau en personne puisse être tué dans sa faiblesse afin de verser le véritable sang. Et c'est le sang qui purifie le péché de ses enfants. Et en plus, par ce sacrifice, il devient encore plus fort que toutes les puissances du diable. Mais vous allez constater qu'il est descendu dans les profondeurs pour libérer les captifs. Donc, c'était une chose que le Seigneur devrait faire afin d'apporter le salut, la délivrance à son peuple. Voilà pourquoi on parle d'une année de délivrance. Une année de grâce. Une année de délivrance. Donc, il fallait qu'il passe par là. Mais l'esprit du Père, ça c'est l'esprit du lion. Voilà pourquoi on a toujours dit, il est à la fois l'agneau et le lion. Ça va, mes bien-aimés. Je vais en fait avancer afin que vous puissiez comprendre. Je vais toujours revenir dans Philippiens. Philippiens 2, 5. Je vais compter avec Philippiens 2, 5. Je descends 11. Voilà, la Bible va dire ainsi. Philippiens 2, 5. Je vais prendre le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vous l'avais déjà dit dernièrement que là-bas dans les cieux, personne ne peut être adoré si ce n'est pas lui-même. Personne. Hein, mes frères, aucun ange, si ce n'est pas lui-même le Père. Donc, c'est lui-même. C'est lui-même. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père.
Voilà pourquoi j'étais en train de dire, mes frères, quand on parle de Jésus-Christ, ce sont les théologiens qui ont ajouté Jésus-Christ. Le mot élu ou oint signifie un Messie, un Christ. Donc quand la Bible est en train de dire que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Christ là-bas, c'est l'élu, un oint, un libérateur. C'est-à-dire la personne de Jésus. La personne de Jésus, le Christ. Hein, mes frères, que cela ne vous complique pas. Je vais lire fait, ici un passage, afin que vous puissiez comprendre ce que je dis ici. Regardez ce qu'il va dire. Hein. Il va dire ainsi. Voilà. Ce verset biblique est très important. Hein. Luc chapitre 20. Regardez ce qu'il va dire. Luc chapitre 20, 20 à 21. Il va dire ainsi. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Non. Lui, il ne peut pas venir comme ça. Non, 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 non. Il va se cacher. La manière à frapper les yeux, non. On ne dira point, il est ici, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. En personne. En personne. Regardez ce qu'il va dire encore ici. Hein, mes frères? En personne. Donc, toute la plénitude de la divinité, en personne en lui. Je vais lire ça. Mes frères, ça c'est seulement lui qui peut avoir ça, la plénitude de la divinité. Il n'y a que lui, Jésus. Il n'y a que lui qui peut avoir ça, personne d'autre. J'espère que vous avez maintenant compris ce que je voulais en fait dire. Colossiens 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Ça ne fait que revenir. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et non sur Christ. Donc, je disais que Christ dans la Bible, on l'a présenté dans son état spirituel, mais aussi dans son état physique. Donc, on présente Christ dans son état spirituel, dans quelques contextes, mais aussi dans son état physique, Christ. Donc, quand la Bible dit Dieu est le chef de Christ, ne restez pas bouleversés, mais on a dit que Christ c'est le Père. Non, là-bas c'est Christ dans son état physique, il est aussi Christ. Et nous, c'est comme ça que nous comprenons la Bible. À moins que vous ayez une autre compréhension. Mais nous, c'est comme ça que nous comprenons les Écritures. Je vais continuer. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit ainsi, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement. C'est-à-dire qu'ici, on présente Christ dans la chair. Donc, le frère Paul ici présente Christ comme étant une personne humaine, corporellement, une personne. Est-ce que vous savez? Colossiens, je vais prendre cette version, peut-être ça peut être différent. Colossiens 2, Colossiens 2, 8.
Donc, quand la Bible parle de Christ, nous voyons Christ dans deux dimensions. On peut voir Christ dans la dimension spirituelle, mais on peut aussi le voir, non, ici, il est dans la dimension physique. Donc, on le présente comme une personne. Colossiens, chapitre 2. C'est lui, Dieu le Père en personne. Jésus-Christ, Dieu le Père en personne. Colossiens, chapitre 2. Je prends le verset 8. Colossiens 2, le verset 8. Écoutez. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs, voilà, et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Et non sur le Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ. Amen. Gloire à Jésus. Ah, ici c'est clair. Hein? Alléluia. Ah, mes bien-aimés. Mes frères, il faut avoir plus de 2 ou 3 Bibles, hein, mes frères. Cela va vous faciliter. Ah, vraiment, j'ai aimé cette traduction. Mes bien-aimés, je vais relire ça. Hein? Je vais relire, c'est clair. Colossiens 2, 8, 9. La version Good News Translation. Vraiment, c'est très clair ici. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes et sur les forces spirituelles du monde et non sur Christ, sur le Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps. Je vais m'arrêter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Louis II traduit ici comme toute la plénitude habite corporellement. Ici, on dit la même chose, mais dans un autre sens. On dit ici, tout ce qui est en Dieu a pris corps. A pris corps dans le Christ. A pris corps dans le Christ. Et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, lui, il était le Père dans le Fils. Hein, le Père dans le Fils. Mais est-ce que vous comprenez ce que nous, en fait, ce que nous sommes en train de dire? De la manière que nous voyons les Écritures. Donc, quand vous m'envoyez des versets pareils, Romains 1, 7. À tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints, que par la grâce et la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, c'est clair. Hein? Pour nous, c'est clair. Pour nous, c'est vraiment clair. Colossiens 1, 2, 3. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai déjà expliqué là-bas, c'est clair. Et nous ne cessons de le dire. Donc, on a déjà dit, mes frères, que toute la plénitude, c'est-à-dire que le Père était dans le Fils. Et le Fils, c'est lui qui était le corps qui était sur la terre. C'est facile à comprendre, mes bien-aimés. Voilà, mes frères, j'espère que je vais m'arrêter par ici. Que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle afin que vous puissiez comprendre les Écritures et les voir de la manière que nous les voyons. On va revenir pour répondre encore à d'autres préoccupations si elles se présentaient. Maranatha. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner
le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc, c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc, mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons